l'agence de notation américaine Moody's, qui a donc gardé la note financière de la France inchangée, elle reste double A3, soit d'une qualité haute, c'est comme ça qu'on l'appelle, avec perspective négative. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Le Grenier de l'Écho. Charles, déjà est-ce qu'on se réjouit? On n'est pas dégradé déjà, on est content. Et pourquoi est-ce que Moody's n'a pas touché à notre note alors que les deux autres agences de notation américaines, les plus connues aussi, Standard & Poor's et Fitch, nous avaient dégradé à l'automne dernier? Pourquoi cette différence de traitement? Est-ce qu'on se réjouit? Ah non, mais on se réjouit clairement, David. C'est une bonne nouvelle. On est content, c'est impeccable. Comme dirait ma fille quand elle n'a pas travaillé, papa, j'y suis allé au talent, c'est très bien. Ça change pas grand-chose à la réalité, David. La réalité, c'est que les finances publiques françaises sont relativement en mauvais état, dirons-nous pudiquement, et que nous avons des finances publiques hors de contrôle, notamment en termes de dépenses, avec des déficits qui restent effectivement durablement élevés, dont on ne voit pas exactement pour le moment comment on va faire pour les baisser. Mais, Moody's ne nous a pas dégradés. On peut effectivement s'en réjouir, c'est très très bien. Simplement, ça retire rien encore une fois Et au pourquoi, fond du juste problème. Charles, Et la perspective négative, elle reste là quand même. pourquoi cette indulgence? Parce que les raisons, quelque part, de nous sanctionner ne manquaient pas, depuis malheureusement le début de la guerre en Iran. Et depuis les soubresauts, parce que ça a beaucoup monté, le taux à 10 ans français, il a rebaissé, on a quand même pris 50 centimes entre 3,20 et 3,70 sur le 10 ans français, on a quand même pris 0,5% de hausse de taux sur la dette française quand même. Oui, et puis quand on regarde bien les taux, David, on se rend compte que nous empruntons maintenant durablement de manière plus élevée et plus chère que le Portugal ou l'Espagne. Alors la France, là j'ai regardé, j'ai noté mes petits chiffres juste avant le démarrage de l'émission. Donc il y a quelques minutes, la France empruntait à 3,71% à 10 ans. L'Espagne seulement à 3,52 et le Portugal à 3,47. J'ose même pas vous parler de l'Allemagne, 3,06%. Donc là, on est quasiment à 0,7 de différence Et avec nos voisins allemands. Charles, est-ce que c'est grave, honnêtement, qu'on s'endette 30 points de base, 0,3% plus cher que l'Espagne ou le Portugal? Est-ce que c'est grave vraiment? Alors, c'est pas une question de gravité, David. Déjà, tant que vous trouvez des prêteurs, c'est plutôt bien. Donc, ce qui est grave, c'est quand vous ne trouvez plus de prêteurs, David. Bon, après, la deuxième gravité, si vous voulez, le taux là où il est important, c'est qu'évidemment, il porte potentiellement, je dis bien potentiellement, parce que quand on refinance la dette, David, on refinance chaque semaine, chaque mois, des petits morceaux de notre dette. On ne refinance pas tout d'un coup. Mais nous avons 3500 milliards d'euros de dette. Et si vous aviez un jour la totalité de ces 3500 milliards d'euros de dette, on va faire une cote mal taillée, aller à 4%, eh bien, 4 x 3, 12, 120, 4 x 5, 20, on sera à 140 milliards d'euros d'intérêts pour payer juste les intérêts de la dette. C'est à peu près la moitié du budget de l'État français, qui est entre 350 et Et 380 milliards évidemment, d'euros. c'est intenable, évidemment. Moi, C'est ça juste, le sujet, David. C'est Charles, ça le sujet, ouais. mais pas qui se pose immédiatement. Encore une fois, la dette à 10 ans, elle se refinance en totalité sur un cycle globalement de 10 ans. Donc, un peu Un peu moins, c'est moins, 8 un ans. peu Bon. moins, c'est 8 ans. C'est plutôt 8 ans. Mais voilà, pour donner un ordre d'idée. Donc, si vous voulez, à chaque fois que vous avez une hausse de taux, de notre taux à 10 ans, allez, ça va toucher un huitième, un dixième de notre dette. Donc, il y a de l'inertie. Mais cette inertie, c'est évidemment un piège parce que on ne fait rien, on ne fait toujours rien, on continue à ne rien faire, on continue à avoir nos dépenses qui augmentent et ça va finir évidemment par nous poser un problème Hmm. incommensurable. Juste par rapport au Portugal et l'Espagne, ma question c'était de se dire finalement qu'il y a 10 ans, c'eût été impensable que la France en ait plus cher que l'Espagne ou le Portugal. C'est là où le classement et la donne a changé. Et là, c'est là que c'est très intéressant. Espagne et Portugal, ils ont souffert après la crise de 2008, David, 2008-2009, que nous avons vécu, et la crise des dettes souveraines européennes, qui avait trouvé son épilogue dans le fameux Whatever It Takes et quoi qu'il en coûte de Mario Draghi à l'été 2011, qui avait mis fin à la crise sur les marchés en changeant les règles d'intervention de la BCE pour calmer tout ça et rassurer tout ça.
Il n'en demeure pas moins que depuis, les États, les pigs, comme on les appelait à l'époque, hein, petit jeu de mots pas très sympathique en parlant des cochons, Portugal, Italie, Espagne, etc., Grèce, eh bien ces pays-là ont fait le boulot. Et notamment l'Espagne et le Portugal, ils ont très clairement remis de l'ordre dans leurs finances publiques. Alors rien, tout n'est pas parfait en Espagne et au Portugal, mais ils ont fait des efforts et ils ont des dépenses publiques qui sont nettement plus contenues que les nôtres et des dettes publiques qui sont également nettement plus contenues que les nôtres. Et donc, vous avez eu effectivement une inversion de la hiérarchie. Et donc, la France aujourd'hui Et pourtant, ces se retrouve pays-là, clairement parmi les plus mauvais élèves. Charles, et pourtant, ces pays-là sont moins bien notés que nous. Mais pourtant, Et- dans la réalité, ils s'en être moins chers. ouais. Ça permet de relativiser un petit peu les conséquences et l'impact aujourd'hui de ces notes de crédit décernées par les agences de notation. Oui, vous mettez le doigt sur le plus important. En réalité, le plus important n'est pas la notation. Le plus C'est la important, c'est la perception. réalité. La perception par les Non, investisseurs. ouais, non, mais c'est la réalité des marchés Ouais. et donc c'est la réalité des taux d'emprunt. Et donc nous avons, dans les faits, été dégradés par les marchés. Et le fait que nous empruntions nettement plus cher que l'Allemagne, j'y reviens pas, mais également que l'Espagne ou le Portugal, revient à dire que les marchés ont déjà voté et ils ont déjà voté sur la quantification, hein, puisque le taux d'intérêt, c'est un prix, et c'est un prix, c'est le prix du risque. Et donc, ils ont déjà noté la France comme étant l'élève bien plus risqué que Espagne, enfin bien plus risqué que Espagne et Italie. On n'emprunte pas non plus 2 fois plus cher que l'Espagne ou le Portugal. Mais enfin, prenons garde parce que un jour, ça risque de nous arriver. Pour la petite histoire, quand même, je me suis amusé à regarder les taux de la Hongrie. Alors la Hongrie empruntait hier à 7,5%, aujourd'hui plutôt à 6,5% sur le 10 ans. Donc vous voyez, bon alors la Hongrie qui vient de changer de Premier ministre, mais les taux peuvent très très vite s'envoler. Je n'ose même pas faire référence aux taux auxquels la Grèce empruntait au pire de la crise des dettes souveraines de la zone euro, ça nous mettrait à genoux extrêmement rapidement. Donc attention David, oui, on n'a pas été dégradé, oui, c'est une bonne nouvelle. Comment expliquer la clémence, parce que c'était le début de votre question tout à l'heure, de l'agence Moody's? Je crois avant tout par le contexte géopolitique actuel. Et évidemment, Moody's n'a en aucun cas voulu prendre le risque de mettre de l'huile sur le feu et de créer une éventuelle crise financière, alors que le monde est évidemment au bord du précipice avec la guerre en Iran, l'arrêt des flux logistiques, le manque d'énergie, le choc pétrolier. Donc, c'est pas le moment d'en rajouter. On peut évidemment attendre quelques mois de plus avant potentiellement de dégrader la France. Il n'y a pas péril en la demeure, ni pour les investisseurs, ni pour personne. Tout le monde sait très bien dans quel état sont les finances de la France. Donc ça peut attendre 3 mois de plus. Ne pas rajouter de la crise à la crise. Merci Moody's et merci Exactement. Charles Sana, donc fondateur du site Le Grenier de l'Écho. Merci Charles et bonne semaine. Merci David, bonne semaine à tous. Ciao.